Aujourd'hui, Histoire sacrée vous présente la méditation du 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La question qui nous guidera tout au long de cette méditation est de savoir pourquoi renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix pour suivre le Christ. Aujourd'hui, le Christ vient bousculer notre conception du succès. Nous aurons voulu que par le Christ, nous soyons applaudis 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. Mais à travers les Écritures, Dieu nous montre qu'à cause de lui, nous serons insultés et rejetés. Devant tout cela, nous devons lui offrir notre personne et accepter de porter notre croix. Le bonheur passe par la passion. Le dimanche passé, l'Église était assurée de son avenir. Jésus avait dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église en lui remettant les clés pour la gestion de cette institution. » Ne tirons pas de cette certitude des conclusions triomphalistes. C'est pourquoi nous ne devons pas fermer les yeux devant les situations de crise. Il faut au contraire les affronter en face lucidement. Bien-aimés dans le Christ, nul prophète de l'Ancien Testament ne semble avoir eu une vie plus tragique que Jérémie. Il est le trouble-fête, maudit de ses contemporains, à qui il ne cesse d'énoncer la catastrophe proche. Dans la première lecture de ce dimanche, Jérémie chapitre 30, du 7e au 9e verset, Jérémie qui vit dans un intense sentiment d'abandon et de rejet, crie son désespoir. Le prophète voudrait se taire, échapper à Dieu. La parole de Dieu attire à l'homme juste l'injure et la moquerie. Mais Dieu nous séduit toujours. Jérémie accomplit la vocation du serviteur souffrant qui sera celle de Jésus. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, Romains chapitre 12, du 1er au 2e verset, nous invite à offrir à Dieu notre personne et notre vie en sacrifice saint, capable de lui plaire. Pour saint Paul, le renouvellement de notre existence n'est provoqué que par la foi. C'est pourquoi notre vie doit être orientée vers Dieu. En s'offrant en sacrifice spirituel à notre Seigneur, nous rompons avec la façon spontanée de penser des hommes. À présent, suivons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, du 21e au 27e verset. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs de prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles des dieux, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie?
car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons de lire contient une condition importante pour notre marche vers le salut. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà une manière efficace pour le changement de mentalité. À l'instar de Pierre, nous voulons détourner Jésus de sa route vers la croix. Si nous avons su reconnaître la vérité concernant la personne de Jésus, nous sommes encore parfois loin d'avoir renoncé à une conception toute humaine du succès. Seule la passion nous arrachera de nos illusions et nous rendra enfin capables de vivre réellement de la foi. Bien-aimés, la seule sécurité que le Christ nous a donnée, c'est la confiance que, à travers la mort même, peut naître la vie. Conception du succès peu rassurante qui scandalisait déjà Pierre et les apôtres. Et aujourd'hui, cela nous scandalise encore. Or, elle est pourtant celle qui fonde l'optimisme chrétien véritable. Sommes-nous prêts à nous en laisser pénétrer? Chers frères et sœurs dans le Christ, lorsque l'ombre de la croix apparaît sur notre vie, nous sommes confrontés à la même tentation que celle devant laquelle les paroles de Pierre placent Jésus. Instinctivement, nous nous révoltons contre la douleur et la souffrance. De la même façon que nous ressentons une forte envie de courir quand nous avons peur. Comme Jésus, nous savons que si nous accomplissons certaines actions telles que nous opposer aux autres à cause de notre foi, nous serons ridiculisés, ignorés ou même pire. Le cas des martyrs, si nous sommes tentés de tourner le dos à notre conscience, mais quand elle nous indique clairement la volonté de Dieu, nous devons, comme Jésus, rejeter l'ennemi, marcher fermement à sa suite, prendre notre croix et ainsi sauver notre vie. La croix devient alors un amour de service, de patience, de sacrifice pour le bien d'autrui. Elle est l'exemple et l'oblation qui peut donner à la vie, même la plus humble, la noblesse et la valeur de la charité, de la sainteté. Après avoir mis les choses au point, Jésus nous apprend ce que penser comme Dieu veut dire. Penser comme Dieu veut dire aimer, avec tout ce que cela comporte, comme renoncement de soi pour le bien du prochain. C'est pour cela que le chemin pour suivre le Christ passe par la croix. C'est un chemin de tendresse, car avec la présence d'un ami et capitaine aussi bon que Jésus, qui s'est mis à l'avant-garde de la souffrance, nous pouvons tout endurer. Il nous aide et nous encourage. Il ne nous fait jamais défaut. Il est un vrai ami, comme le dit sainte Thérèse d'Avila. Et quand la croix est symbole d'amour sincère, elle devient lumineuse et symbole de salut. Je ne pourrais finir cette homélie sans citer saint Augustin que nous avons fêté le 28 août 2020. Saint Augustin dit ceci: « Depuis le moment où le corps du Christ a gémi, écrasé de souffrance, jusqu'à la fin du monde, qui voit cesser cet écrasement, l'homme gémit et crie vers Dieu, et chacun de nous a sa part dans le cri
de tous ses corps. Amen.